Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va travailler sur un sujet très spécial et comme vous le remarquez, j'ai perdu beaucoup de poids pour préparer ce sujet. Aujourd'hui, on travaille sur l'obésité. L'obésité qui est une épidémie mondiale, un très grand problème à l'échelle du monde. On regarde une première vidéo pour bien comprendre ce problème et on va en discuter. D'après l'OMS, le surpoids et l'obésité sont responsables de la mort de 2,8 millions de personnes dans le monde chaque année. Depuis 1975, le nombre de cas d'obésité a presque triplé et le surpoids concernerait près d'un tiers de la population de la planète. Autrefois limitée aux pays riches, cette épidémie touche désormais les pays en développement et à faible revenu. L'obésité est une maladie causée essentiellement par une mauvaise alimentation et un mode de vie sédentaire. Cette accumulation anormale de graisse dans le corps est responsable d'un accroissement des maladies cardiovasculaires. L'obésité multiplie également par 2 le risque de faire un accident vasculaire cérébral. Elle peut aussi provoquer d'autres pathologies comme le diabète ou certains types de cancers, notamment du foie. En 2012, dans le monde, près de 500 000 cas de nouveaux cancers seraient liés à l'obésité. Parmi les pays les plus touchés, les États-Unis comptent 80 millions d'adultes obèses, soit 36% de la population. En Arabie Saoudite, c'est 35% de la population qui est touchée, et en Égypte, 32%. En Europe, Malte occupe la première place, suivie par la Hongrie et le Royaume-Uni. En France, le phénomène concerne près de 10 millions de personnes. Une proportion qui a presque doublé entre 1997 et 2009, passant de 8,5% à 14,5%. Selon une étude française publiée en 2016, le surpoids, lui, concernerait un Français sur 2. Marqueur d'inégalité, l'obésité touche notamment les Français les plus pauvres. Elle est 2 fois plus répandue chez les ouvriers que chez les cadres supérieurs. Et un adulte obèse sur 2 en France vit au sein d'un foyer gagnant moins de 1 200 € par mois. L'OMS a lancé en 2004 une stratégie mondiale afin de sensibiliser les États et la société. Elle préconise de changer nos habitudes alimentaires en évitant les aliments trop gras et trop salés et souligne la nécessité de pratiquer régulièrement une activité sportive. L'OCDE recommande aussi de réguler la publicité des produits riches en gras, sucre et sel, en particulier ceux destinés aux enfants. En France, le ministère de la Santé a lancé en 2001 le Programme national Nutrition Santé. Celui-ci vise à sensibiliser la population, inciter à manger des fruits et des légumes et à pratiquer une activité physique hebdomadaire. Le programme appelle également à améliorer l'offre alimentaire dans les cantines scolaires. En 2016, une loi a interdit les fontaines à soda en libre service dans la restauration et les écoles. Des mesures qui semblent porter leurs fruits, comme le prouve une étude publiée en 2017, démontrant que l'obésité et le surpoids se sont stabilisés dans l'Hexagone entre 2006 et 2015. Aujourd'hui, si le surpoids tue 3 fois plus que l'insuffisance pondérale, l'obésité illustre tristement les inégalités de notre planète. D'après le Programme alimentaire mondial, en 2017, une personne sur 9, soit 795 millions de personnes dans le monde, souffre toujours de la faim. Alors, l'obésité, de quoi parle-t-on? D'après l'OMS, le surpoids et l'obésité sont responsables de la mort de 2 800 000 personnes chaque année. On a 2 choses différentes. Ici, on a être en surpoids et un peu plus gros, c'est être obèse. Alors, il y a des chiffres pour ça. On calcule ce qu'on appelle l'IMC en français, l'indice de masse corporelle. Vous connaissez peut-être le BMI, le Body Mass Index, c'est la même chose. Voilà, quand l'IMC est au-dessus de 25, on est en surpoids. Quand l'IMC est au-dessus de 30, on est obèse. J'étais obèse. Voilà, il y a 6 mois, dans les vidéos que vous avez vues précédemment, j'étais officiellement obèse. Je crois que j'avais un IMC à 30 et je suis descendu à un IMC de 23. Je ne suis plus obèse, je ne suis même plus en surpoids, je suis normal. Allez, on continue. Alors, qui est concerné par l'obésité? Ça touche qui, ce problème d'obésité? Eh bien, ça touche tout le monde. Avant, c'était juste et surtout les pays riches, donc les pays développés,
les États-Unis, beaucoup de pays en Europe, peut-être le Japon. Voilà. Mais ça a changé depuis 10, depuis 15 ans. Ce ne sont plus seulement les pays riches, ce ne sont plus seulement les pays développés qui sont touchés par l'obésité, ce sont aussi les pays en développement. On peut dire ici les pays à faible revenu, les pays où les gens n'ont pas beaucoup d'argent. Eh bien, les populations de ces pays sont aussi concernées par l'obésité. Pour faire simple, on peut dire que ce sont les pays pauvres. Voilà. Retenez bien ici les pays développés. La Chine est maintenant un pays développé. En tout cas, dans la partie est de la Chine, les villes sont développées. Et puis, il y a des pays qui sont en développement. Voilà. On continue. Alors, on nous parle d'une épidémie. On a dit que l'obésité, c'est une épidémie. Alors, c'est un peu étrange parce qu'une épidémie, on l'utilise pour parler d'une maladie qui touche un grand nombre de personnes. C'est-à-dire que si une personne a une maladie, c'est pas une épidémie. Si soudainement dans un pays, 10%, 15%, 20% de la population est touchée par une maladie, on parle d'épidémie. Voilà, chaque année, en France, peut-être en Chine aussi, en hiver, il y a souvent des épidémies de grippe. Voilà, beaucoup d'enfants, beaucoup de personnes sont touchées par la grippe. C'est une épidémie. L'obésité, c'est aussi une épidémie parce qu'on considère que l'obésité est une maladie. Alors, puisque c'est une maladie, l'obésité, quelles en sont les causes? On nous dit dans la vidéo qu'il y a deux causes principales. La première cause, c'est la mauvaise alimentation. On mange beaucoup, on mange très mal. La seconde cause de l'obésité, c'est ce qu'on appelle le mode de vie sédentaire. C'est le petit fauteuil que vous voyez. Sédentaire, ça veut dire qui ne se déplace pas. Eh oui, maintenant, pour prendre un exemple des habitudes des étudiants, des professeurs de l'école, on arrive à l'école, on prend le bus, on prend le métro, on ne marche pas beaucoup, on s'assied, on reste travailler toute la journée dans un bureau, on commande un repas sur Meituan ou sur Ele.me, on mange, on reprend le métro pour rentrer, on n'a pas fait de sport. Tout ça, on a un mode de vie sédentaire. Voilà, on ne bouge pas assez, on ne fait pas assez de sport, pas assez d'activité physique. Donc deux raisons principales à ce problème d'obésité, la mauvaise alimentation et le mode de vie sédentaire qui est le mode de vie de notre époque. Donc, on a vu les causes de cette maladie. Maintenant, quels sont les risques? Ah oui, l'obésité, on pourrait penser que c'est juste un problème, on est gros. Le problème, c'est que quand on est trop gros, quand on est en surpoids, ou bien quand on est obèse, eh bien, ça joue sur la santé, ça a une influence sur la santé. Ici, par exemple, on nous dit que les personnes qui sont obèses ont plus de risques d'avoir des maladies cardiovasculaires. On a déjà parlé des maladies cardiovasculaires, les maladies du cœur et des vaisseaux sanguins. Voilà. On voit le monsieur, par exemple, ici, on a 2 fois plus de risques d'avoir un infarctus ou de faire un infarctus. L'infarctus, c'est quand le cœur s'arrête. Le cœur est arrêté. Voilà. On a 2 fois plus de risques d'avoir un infarctus, donc que le cœur s'arrête soudainement et de mourir, bien sûr, quand on est obèse ou quand on est en surpoids. Voilà. Alors, ici, on parle d'accroissement. Un accroissement, c'est une augmentation. Voilà, il y a un accroissement des risques de maladies cardiovasculaires. Vous savez que les Français n'aiment pas répéter les mêmes mots plusieurs fois. On va pas toujours dire l'obésité, l'obésité, l'obésité. C'est un peu fatigant. Quand vous passez le DELF, quand vous parlez français au niveau B2, on doit essayer d'utiliser différentes manières de dire quelque chose. Et là, on a un très bel exemple. Dans la vidéo, on nous dit cette accumulation anormale de graisse. C'est une autre manière de parler de l'obésité. Une accumulation de graisse, on va garder, on va stocker des graisses. Voilà. Accumuler, ça veut dire prendre beaucoup de graisse. Voilà. On pourrait dire quand on mange trop, on risque de devenir obèse. Ah ouais, qu'est-ce qui se passe quand on est obèse? En fait, le corps accumule des graisses. Il n'utilise pas les graisses et il stocke tout dans le corps. Voilà, une autre manière de parler de l'obésité. Alors, on continue avec les risques. On a vu un accroissement des risques de maladies cardiovasculaires. On a 2 fois plus de risques
de faire un infarctus. C'est pas tout. Dans la vidéo, on voit que l'obésité multiplie par deux fois plus, le risque de faire un accident vasculaire cérébral. C'est un petit peu technique, je ne sais pas si je peux bien expliquer, mais cérébral c'est en relation avec le cerveau. Je crois savoir qu'un AVC, c'est quand il y a peut-être un bouchon dans le cerveau et on meurt aussi. Généralement, on meurt quand on fait un AVC. 2 fois plus de risque, 3 fois plus de risque d'avoir du diabète. On a peut-être parlé du diabète avant. Le diabète, en fait, c'est quand on a trop de sucre dans le sang. Vous savez, le corps élimine mal le sucre et on a un excès de sucre dans le sang. C'est du diabète. Beaucoup de personnes âgées en France, principalement les personnes âgées, sont concernées par le diabète. Elles sont atteintes de diabète. Et puis ici, on voit que l'obésité, c'est aussi lié à certains cancers. Voilà, 500 000 par an, c'est sûrement en France. On nous dit que certains cancers sont liés, sont peut-être causés par l'obésité. Donc c'est un très gros problème. Voilà, on peut voir que l'obésité entraîne des maladies graves. Le diabète, c'est une maladie grave, voire mortelle. Faire un AVC, faire un infarctus, avoir certains cancers, ce sont des maladies mortelles. Donc, l'obésité, c'est une épidémie et c'est un grave problème de santé publique. Alors, la vidéo nous donne quelques statistiques, quelques informations intéressantes que vous pouvez retenir. Par exemple, les États-Unis comptent 80 millions d'adultes obèses, 36% de la population. Attention, ici, c'est même pas en surpoids. IMC à 25 jusqu'à 30, c'est obèse. Donc, un tiers des Américains seraient obèses, ce qui est incroyable. En Arabie Saoudite, c'est un pays très riche dans le Golfe arabique, 35% de la population est touchée. On continue en Europe, puisque l'Europe est aussi concernée. Malte, c'est une petite île en Méditerranée, occupe la première place, donc c'est là où il y a le plus d'obèses en Europe, suivi par la Hongrie et le Royaume-Uni. Voilà. Et puis on finit bien sûr avec la France, il faut parler de la France. En France, le phénomène concerne près de 10 millions de personnes. Pour information, la population française, c'est 65 millions d'habitants. Je vous laisse faire le calcul, 10 millions de personnes qui seraient obèses sur 65 millions. On a aussi une bonne partie de la population qui est touchée par l'obésité. Ici, c'est intéressant de remarquer différents verbes, différentes manières de parler de statistiques. Les États-Unis comptent, blablabla. La population, 35% de la population est touchée par. Être touché par, on pourrait aussi dire être concerné par. C'est une voix passive. En bas, pour la France, on a le phénomène concerne. Voilà, on pourrait dire le phénomène touche près de 10 millions de personnes. Voilà. Allez, on continue. On apprend dans cette vidéo quelque chose d'assez intéressant. Quand on regarde les statistiques, on voit que, du moins en France, l'obésité est un marqueur d'inégalité. On a parlé de ça dans des vidéos précédentes. Les Français font très attention aux inégalités sociales, etc. Il y a beaucoup d'études pour voir un petit peu comment vivent les différentes populations, les classes supérieures, moyennes et populaires. Ici, on peut voir que elle est 2 fois plus répandue, l'obésité, chez les ouvriers que chez les cadres supérieurs. 16% des ouvriers, donc les classes populaires, sont touchés par l'obésité. Alors que chez les cadres supérieurs et les classes supérieures, donc les personnes qui ont un bon revenu, on a seulement 8,7%. Donc, quelque part, l'obésité, ça montre les inégalités sociales. Plus on est pauvre, plus on est touché par l'obésité. C'est assez intéressant parce qu'on pourrait penser que ce sont les personnes riches qui mangent trop, et finalement, non, c'est pas ça. C'est un paradoxe, mais ce sont les personnes qui ont le moins d'argent qui finalement sont touchés par l'obésité. Ça montre quelque part que l'obésité, bien sûr, c'est lié à la mauvaise alimentation, mais quelque part, plus on est pauvre et peut-être plus on va manger, ou bien plus on va mal manger. Pour
ce côté sociologique. On apprend aussi qu'un adulte obèse sur deux, donc 50% des adultes obèses, vivent dans un foyer qui gagne moins de 1200 € par mois. Donc encore une fois, les familles des classes populaires, elles mangent mal, elles sont sédentaires. Ici, on peut penser, on peut apprendre que quelque part, si on pouvait réduire les inégalités sociales, s'il y avait moins d'inégalités sociales, si les pauvres avaient un meilleur niveau de vie, avaient plus d'argent, eh bien, peut-être que ces personnes seraient moins touchées par l'obésité et pourraient mieux vivre. On peut voir ici que les personnes des classes populaires sont touchées par beaucoup de choses négatives. Alors, on a vu le problème, on a vu des statistiques, on a vu les causes, on a vu les conséquences sur la santé. Maintenant, que faut-il faire? Que peut-on faire? Eh bien, beaucoup de choses, il y a beaucoup de solutions et ça se met en place. L'OMS préconise de changer, blablabla. L'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Ils ont différents conseils pour aider les populations à se battre contre l'obésité. Vous avez vu, on parle d'abord de lutte. Comment lutter contre ce problème? On va lutter contre un problème et on va parler de prévention. Que faire pour éviter ce problème? Lutte et prévention. Alors, on a différentes choses. On nous dit qu'il faut changer nos habitudes alimentaires, il faut éviter les aliments trop gras. J'ai encore beaucoup de gras en fait. Éviter les aliments trop salés et pratiquer régulièrement une activité sportive. Vous connaissez tous ces conseils. Ici, ce qui est intéressant au niveau de la phrase, c'est la nécessité. Voilà. On explique, on souligne la nécessité de faire quelque chose. On dit que c'est très important de faire quelque chose, de faire du sport ici. Alors, autre chose, l'OCDE, c'est un autre organisme international, recommande de réguler la publicité sur les produits gras, sucrés et salés. Alors, réguler, c'est intéressant, notez-le. Réguler, ça veut dire encadrer par la loi. On va mettre des règles. Voilà, la loi, les dirigeants politiques doivent dire attention, on ne fait pas trop de publicité sur les produits, pour les produits gras, sucrés, salés, etc. On va limiter ça. Voilà. Donc ici, réguler, ça veut dire qu'on doit limiter, voire interdire. On peut même interdire les publicités pour les aliments sucrés, salés et gras. Voilà. Surtout en fait, peut-être pas tous les aliments, mais l'OCDE nous dit que ce sont surtout les aliments qui sont destinés aux enfants. Voilà, vous pouvez comprendre, bien sûr. Être destiné à quelqu'un, ça veut dire être conçu pour quelqu'un. Voilà, certains aliments sont faits pour les enfants. Les yaourts peut-être, certains laits, du chocolat, d'autres choses. Ça, c'est spécialement pour les enfants. Il faut réguler la publicité pour ce type de produit parce que les enfants sont très influencés par la publicité. Pour expliquer un petit peu être destiné à quelqu'un, je pourrais prendre l'exemple de ce bel ordinateur, très beau, très puissant. C'est pas un ordinateur pour moi, non. Cet ordinateur est destiné aux fans de jeux vidéo. Voilà, c'est fait spécialement pour les personnes qui vont jouer aux jeux vidéo. Alors, que fait la France? Eh bien, la France, depuis longtemps, depuis peut-être 10 ans, 12 ans, elle a un programme spécial qui vise à faire plusieurs choses. D'abord, ce programme vise à sensibiliser la population, à expliquer à la population les problèmes liés à l'obésité. Elle vise à inciter à manger des fruits et des légumes et ce programme vise à pratiquer ou à encourager les gens à pratiquer une activité physique hebdomadaire. Hebdomadaire, ça veut dire chaque semaine. Moi, je pense que c'est mieux de faire une activité physique tous les jours d'ailleurs. Oui, une activité physique quotidienne. Alors, qu'est-ce qui est intéressant ici? Ce programme vise il vise à 3 choses. Voilà, viser à quelque chose, c'est avoir pour objectif de faire quelque chose. Par exemple, voilà, cette publicité vise à encourager les gens à arrêter de fumer. On a fait une publicité pour dire ne fumez pas, c'est très mauvais pour la santé. Eh bien, l'objectif de cette publicité, c'est de dire aux gens de ne pas fumer. On peut dire que cette publicité vise à encourager les gens à arrêter de fumer.
Voilà. Encourager, on va apprendre un autre verbe parce que vous connaissez déjà encourager quelqu'un à faire quelque chose. Eh bien, on peut aussi dire inciter quelqu'un à faire quelque chose, c'est la même chose. Inciter quelqu'un, c'est comme encourager quelqu'un à faire quelque chose. Manger des fruits et des légumes tous les jours, matin, midi, soir. Je vous incite à manger des fruits et des légumes. Alors, autre chose dans le programme français pour lutter contre l'obésité, le programme appelle également à améliorer l'offre alimentaire dans les cantines scolaires. Les cantines, c'est ça. Les cantines, ce sont les petits restaurants dans les écoles. Les enfants doivent manger de manière équilibrée à la cantine. Eh oui, il faut s'assurer que les plats qu'on sert aux enfants à la cantine sont sains. Et puis aussi, une loi en France interdit les fontaines à soda en libre service dans les restaurants et les écoles. Voilà. Donc vous connaissez les fontaines à l'école, on a une fontaine à eau, vous pouvez prendre de l'eau. Voilà. Eh bien, dans certains restaurants, dans certaines écoles, avant, il y avait des fontaines aussi, mais à soda. Prendre du Coca-Cola, du Sprite, des choses super sucrées, des boissons très sucrées. Eh bien, c'est interdit. C'est interdit en France depuis 2016. Voilà. On doit donner de bonnes habitudes de vie aux enfants. Voilà. Et quelque part, c'est positif. Ce que fait la France dans la vidéo, on apprend que c'est positif parce que les mesures semblent porter leurs fruits. L'obésité et le surpoids se sont stabilisés. Ça veut dire que maintenant, on n'est pas encore descendu, mais au moins, ça n'augmente pas. Ça n'a pas augmenté entre 2006 et 2015. Alors, des mesures qui semblent porter leurs fruits, c'est une très belle image. Porter ses fruits, ça veut dire avoir des résultats, être efficace. Ce sont des mesures, c'est une politique qui est efficace. Pour expliquer un petit peu porter ses fruits, on peut prendre l'exemple d'un arbre. Voilà, un arbre, et dans l'arbre, il y a des fruits. Voilà, la mesure porte ses fruits, on peut obtenir un résultat. Pour un élève, on pourrait dire ses efforts à l'école ont porté leurs fruits. Voilà, il a beaucoup travaillé, il a de bons résultats, il a amélioré ses notes. Voilà. Continuez à bien travailler, regardez les vidéos avec patience, prenez des notes et vos efforts vont porter leurs fruits. Alors, à la fin de la vidéo, on apprend que nous vivons actuellement une époque paradoxale. Paradoxal, le paradoxe, c'est le Mardun. C'est vraiment très très bizarre. Notre époque est bizarre. Parce que d'un côté, on a des personnes qui meurent parce qu'elles sont trop grosses. Et de l'autre, on a des personnes qui meurent parce qu'elles sont trop minces. Voilà, vous avez vu, on a un monsieur ici. 2,2 milliards de personnes sont en surpoids. Et de l'autre côté, on a un autre monsieur qui est très mince. 795 millions de personnes sont en insuffisance pondérale. Le terme est un petit peu technique. Insuffisance, c'est pas assez. Pondérale, c'est le poids. Donc il y a des personnes qui mangent trop, qui mangent mal et qui mangent trop. Il y a des personnes qui ne mangent pas assez. On vit vraiment une époque paradoxale. Voilà. Et quelque part, le problème de l'obésité et en même temps des famines, du fait que des gens n'aient pas assez à manger, ça illustre les inégalités de notre planète. Illustrer, ça veut dire ça montre. Voilà. Il y a des inégalités très fortes dans notre monde. D'un côté, certaines personnes meurent de la faim, elles n'ont pas assez à manger, alors que d'autres personnes dans d'autres pays du monde meurent à cause de maladies liées à l'obésité. C'est une époque paradoxale. Allez, en synthèse, on a appris aujourd'hui que l'obésité, c'est quoi? C'est une accumulation anormale de graisse dans le corps. On a trop de graisse dans le corps. L'obésité a deux causes principales. Elle est liée à une mauvaise alimentation et à un mode de vie trop sédentaire. On ne bouge pas. Les personnes obèses sont victimes de maladies très graves. On en a parlé. À notre époque, il y a une épidémie d'obésité dans le monde. On parle d'épidémie parce que c'est vraiment une maladie qui a des conséquences très graves. Cette épidémie touche les pays riches, mais également les pays en développement. Les pays où les gens n'ont pas beaucoup d'argent peuvent être aussi touchés par l'obésité. Et il faut prendre des mesures pour lutter contre l'obésité.
Ces mesures, c'est quoi? C'est sensibiliser la population à ce problème, inciter les gens à mieux manger et bien sûr, inciter les gens à avoir plus d'activité physique. Voilà, je vous ai préparé plusieurs vidéos sur ce sujet. On va continuer à travailler dessus. Cette première vidéo, c'est un constat. C'est pour bien comprendre le problème. Et puis vous allez voir, dans les vidéos suivantes, on va voir différentes solutions, différentes actions, différentes mesures que l'on peut mettre en place pour résoudre ce problème. À tout de suite.